Vous avez vu les petites vidéos que je vous ai faites récemment. J'espère que ça fait méditer pas mal de personnes. Mais aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont un sérieux problème. Mais vraiment. Donc quand j'ai évoqué l'âge de Aïcha, parmi des musulmans, vraiment qui ont un vrai problème. C'est-à-dire que ils sont dans la méchanceté pure et dure, dans l'arrogance. Et le problème, c'est que à cette allure-là, on n'est pas prêt d'apprendre. Et il faut savoir aussi que c'est pas parce que vous êtes des milliers, des millions à répéter une chose que vous avez forcément raison sur la nature même de l'analyse concernant la chose que vous prétendez défendre sans avoir fait vos fouilles vous-même. Et l'idée, c'est quoi? C'est de comparer, hein, de comparer vos approches en termes d'analyse et d'argumentation de fond sur ce qu'on vous expose, au lieu de venir finalement fustiger les gens et de les insulter de tous les noms, ou bien de les maudire, ou bien de dire oui, c'est 19 ans, fin, merci. Ça montre justement juste votre frustration. Moi, je dis que c'est l'âge de Aïcha, y compris dans une marge en fonction des données, des différentes datas que l'on a, y compris entre l'âge de 17 ans et de 20 ans. Voilà. Et je n'ai pas la prétention et l'arrogance de dire elle a 19 ans pour pas dire ouais, on s'est trompé, c'était 9 ans, mais on comptait pas les dizaines, comme si on vendait le batata. Vous savez, là, quand on est au marché, on dit pas les dizaines. L'insulte à l'intelligence. Alors qu'à la base, on est assez cartésien en tant que musulmans, nous qui avons été très forts en mathématiques, et qu'on n'est même pas capable, entre guillemets, de résoudre une problématique cartésienne en faisant des calculs, des équations très simples d'analyse, puisque nous avons d'autres datas sur d'autres personnes qui étaient des proches de Aïcha, la. Donc, ça prouve qu'on est beaucoup plus dans le suivisme aveugle, bête et méchant. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, salam alaikum. Dans le suivisme bête et méchant que de se poser des questions de fond sur le bien fondé des choses et encore plus de la manière comment les sciences religieuses et islamiques ont été faites, tout simplement parce que moi j'ai fait ce cursus et je vous expose certaines choses. Donc je vais pas m'amuser, à moins que je crois pas que ce soit sur TikTok de toute façon que vous auriez la patience d'apprendre, et si vous voulez vraiment apprendre, il faut aller étudier sur les bancs de l'école. Et encore, tout dépend de tout ce qui va autour. Bonsoir, bonsoir. Je suis complètement dépassée. DJ Bibi, ça va, oui. Ça va. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Saïdo, Owikifu, Samir, Malika, Mazari, bonjour. Tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, salam alaikum. Donc voilà. Donc, je suis doux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire je suis doux? La question. Vous savez, il y a quelque chose qui est très drôle dans cette histoire de demander toujours nos origines. Alors, l'origine, jusqu'à combien de degrés devrions-nous remonter dans nos ascendances pour dire d'où on est? Voilà, c'est pour ça que tu précises. Oui, je suis en Belgique. Je suis où? Je suis en Belgique, à Bruxelles. Tu es d'où? Je suis de Paris. Je suis une Française avec des parents d'ascendance algérienne. Vous entendez? Quand je vous dis je suis française, d'ascendance algérienne. Bizarrement, d'autres, quand ils sont italiens ou quoi, on vient pas leur demander, aux polonais, quand ils vous disent qu'ils sont français, vous venez pas lui demander mais t'es de quelle origine? Tes parents ou toi? Il te dit je suis français. Il cherche pas à gratter plus loin. Avec nous, il faut gratter encore plus loin. Je te dis que je suis française de Paris. De Paris 14e, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. Et toi, tu me dis quoi? Mais tu es d'où? Mais je suis d'où? Je suis né là où t'es né, ça se trouve. Peut-être ton aîné même. Hein? Tu veux aller encore plus loin? Non. Quelle est l'origine de tes parents? Ça, c'est une phrase correcte. Quelle est l'origine? Si je te dis que ma mère est née, hein. Alors comment ça se fait, par exemple, les Algériens ou les Marocains, peu importe, les parents, quand on leur dit tu es d'où, tu es de quelle origine, ils te disent marocain, algérien. Pourquoi? Pourquoi ils te disent marocain, algérien? Parce qu'ils se basent là où ils sont nés. Ils sont nés. Donc ton origine qui te définit, c'est là où tu es né. C'est ton lieu de naissance, là où l'arbre a grandi, où est enraciné. Là où tu es né, là où tu as ouvert les yeux et là où tu as pris racine. C'est ça ton origine. Donc, l'origine de nos parents, c'est l'Algérie. Ils sont nés en Algérie. Je te dis, je suis algérien. Comme moi, ici, aujourd'hui, je suis en Belgique, je te dis pas que je suis belge. Je te dis quoi? Je te dis que je suis française. Parce que d'ailleurs, quand j'ai émigré en Belgique en tant que française. Je n'ai pas émigré en tant qu'algérienne. Ma carte d'identité est française, même si j'ai une carte d'identité algérienne. Parce que le fait d'avoir aussi la double nationalité et la nationalité que me confèrent mes parents de par leur origine. Je suis franco-algérienne. Voilà, en Belgique. Pourtant, ça fait 25 ans que je suis en Belgique et mes enfants, je leur dis quoi? Je lui dis non, tu n'es pas arabe. Premièrement, on n'est pas arabe. C'est pas question que voilà. Et c'est cette manière
de vouloir, parce que nous serions arabophones, demain je te mets un jean Lévi-Strauss, je te dis que je suis américaine, c'est un peu ça. D'ailleurs, même les Arabes d'Arabie, ils comprennent même pas notre langage en Algérie. Donc, la langue politique de l'arabe classique est une chose. Les origines, c'est encore une autre. Bien sûr, on sait tout ça. Ali Benyadiam. Oui, j'ai écrit un livre. Je vous l'ai mis gratuitement à disposition, si vous le voulez lire. Et ça tourne autour de l'identité nationale et de ce qu'on a à dire en politique. Déjà, je l'ai écrit en 2017, avant que Macron devienne président, et, sur la société, et sur, voilà. Rachidique. J'ai pas compris. À qui tu réponds? Lisez-moi, hein. C'est gratuit. Moi, franchement, je comprends pas. Bon, c'est même pas pour l'argent qu'on le fait. C'est même pas pour l'argent qu'on le fait, quoi. Je veux dire. Et en plus, je vous ai donné beaucoup de sources. Je ne suis pas arabe et je ne me définis pas. Si tu me disais, tu comprendrais pourquoi. Je suis pas arabe, que tu veuilles ou non. Ça c'est dans ta tête, le Ibrahim Ibra. Si tu me lis, je vous réponds à cette manière de penser. Je vous réponds. C'est vous les colonisés qui vous définissez en fonction de ce que disent une frange infime de Français, de manière à ce que vous fassiez un déni d'identité. Moi, je renie rien de ma culture algérienne, de ma culture française. Je suis franco-algérienne. Et je ne suis pas plus l'un que l'autre. Et d'ailleurs, tellement que vous montez, votre mentalité n'est pas du tout la même que si vous allez en Algérie, et vous verrez que vous allez aimer 2 mois, 3 mois, et que vous allez être saturé, et que ça va vous manquer à un moment donné. Vous allez vouloir repartir, parce que ce n'est pas votre terreau, là où vous avez ouvert les yeux, là où vous avez été à l'école, là où vous avez, au niveau sociologique, une certaine manière de rigoler, d'avoir de l'humour, des blagues. Il y a plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le rejet des autres. C'est que nous sommes une multitude de choses et nous ne sommes pas qu'une chose. Le problème, c'est qu'on veut instrumentaliser, notamment la guerre d'Algérie. Et il y a des personnes apparemment qui... Je ne sais pas, je suis en train de regarder. Bonjour. Oui, bonjour, comment tu vas, ça va? Salam alaikum, bonjour. Moi je suis né à Carthage, mon tu connais l'histoire de Carthage? D'accord, oui, en Tunisie. C'est l'histoire de Carthage, c'est l'histoire de Carthagène, de l'Espagne. D'accord. Ils disent que nous, on n'a pas d'histoire. C'est eux qui vont nous faire une histoire à notre place. Bien sûr, on a de l'histoire. Et moi, je mets le problème, c'est quoi? C'est que tout ça, à ce niveau-là, hein, l'identité nationale, ça rime à quoi? C'est une boîte à Pandore, cette histoire. On n'est pas fait que d'une identité. Et par contre, la mémoire coloniale, l'histoire récente, ça, c'est une chose. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où tu ne t'ancres pas dans ta réalité géographique où tu es né, et que tu ne t'appropries pas cela, c'est pas parce que l'histoire, entre guillemets, a été faite par les vainqueurs que toi, qui hérites de cette histoire-là, qu'on le veuille ou non, tu dois manger la panade que l'on te sert au niveau historique. Au contraire, tu as une chance, avec soit ta double nationalité ou peu importe, pour ramener un double regard et écrire l'histoire de France avec ton curseur et ta casquette de français. Et tu n'as pas besoin de demander de la permission, que l'on t'accepte ou non. Moi, l'histoire de France, c'est moi qui l'écris aussi. Parce que l'histoire de l'Algérie, ça fait partie de l'histoire de France. C'est pas nos aïeux qui se sont invités chez eux, c'est d'abord leurs aïeux qui se sont invités chez nous. Et vous voyez maintenant ma posture et mon positionnement. Et je suis fière d'être les deux, mais je veux pas qu'on m'instrumentalise. Il va falloir avoir la tête froide et s'imposer en tant que binationaux, parce que nous avons ce double héritage, que l'on veut ou non. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est pas ça, c'est que la jalousie des subsahariens, moi j'ai rien contre eux, je m'en fous. La jalousie de quoi? Je t'ai pas très bien entendu, pardon. Les Africains en général, d'en bas, quoi, ils croient que l'Afrique du Nord a été, c'est à eux, quoi, ça leur appartient. Pour eux, toute l'Afrique devait être black, hein, tu comprends? Pour eux, l'Égypte c'est black, la Libye, la Tunisie. Pour eux, nous on n'existe pas, quoi, t'as compris? Pour eux, ça leur appartient. Pour eux qui? C'est nous qu'on les a dégagés, quelque part. De quoi tu parles? Pardon, excuse-moi, attends. De quoi tu parles en fait? C'est quoi ton reproche ou ton curseur? Tu parles de quoi? Chaque fois que je monte en live avec les subsahariens, chaque fois ils disent ouais, les Africains, ça leur appartient l'Afrique du Nord. C'est-à-dire nous. Attends, les Africains, t'as vu comment tu parles? Tu dis quelque chose. Les Africains. Est-ce que toi t'es un arabe? Bien sûr que je suis arabe, bien sûr que je parle arabe. Moi je suis pas arabe. C'est pas parce que je parle arabe que je suis arabe. Ben oui, au début c'était le peuple de Carthage, après c'est le peuple turc, après c'est les Arabes et après c'était les Français. Mais je veux dire, on parle toujours la même langue. On parle en termes de colonialisme là. Non, attends, dis-moi, tu parles quelle langue toi chez toi à la maison? Moi je parle le français, je parle l'algérien, le dialecte. Non, tu parles, mais l'algérien n'existe pas, l'algérien. Ça c'est toi qui le dis. La langue kabyle tu veux dire? Non. C'est quoi, vas-y, donne-moi une langue. C'est quoi l'algérien? Tu sais c'est quoi l'algérien? الجيريان مكتوبه تاع الجزائر الهضره تاع الجزائر الهضره تاع الجزائر مخلطه بالترك مخلطه بالعربيه مخلطه بالبربر والبربر ما كاينش غير القبايل كاين توارق كاين نقولوها الدارجه بصح زمان قبل ما يجيو يستعمرونا فرنسا كاين العثمانيين كنا نهضروا له اوسمانلي كاش نهار سمعت به اوسمانلي لازم نعرفوا تاريخنا. ايوا انا نهضر شتا ديك اللغه اللي نهضرها معاك. في الناس عندهم دي ديالكت ميم كو سوا الشاويه يهضر لك بربر شاوي il a son propre dialecte بصح باغ اكزومبل ملي يهضر لك الدارجه تاعو في الناس ما تفهموش بيان كيما الويست
Voilà, ça c'est une langue, on va dire, des langues de tribus. Chaque tribu avait une langue. Et c'est des langues qui ne sont pas vivantes, c'est des langues qui perdent. Ah bah si. Alors bonjour. Alors là, Bonjour. mais bonjour, Salam alaikum, tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Je dis pas C'est pas bonjour, grave. tout le On monde. peut dire bonsoir aussi sur le TikTok parce que certains compatriotes vivent dans certains pays où il fait nuit à ce moment, donc il n'y a pas de souci. Alors, regarde Hannibal. Là, j'essaie de faire un mec. Je ne vais pas faire de négationnisme et je ne vais pas en fait nier ce que tu es en train de dire. Seulement, en fait, il faudrait mettre un peu de tri et mettre les points sur les i par rapport à tes idées. Je suis pas en train de faire la poésie, mais par contre, tu dois en fait plus quand on ne sait pas, on peut. C'est pas chéri. Quelqu'un qui n'en est pas à ses premières leçons historiques, parce qu'en fait tout à l'heure, Ratna, elle a parlé, notre sœur, elle a parlé au fait de l'identité. Moi, j'ai bâti au fait mon identité autant qu'algérien, parce que je veux prendre l'ensemble et l'entièreté de mon algérianité concernant tout ce qu'elle a cumulé, historiquement, culturellement, gastronomiquement, vestimentairement, tout ça, et elle s'est mêlée même avec d'autres nations méditerranéennes, pas que la France d'ailleurs. Les Français, on a une... Il y a plein de choses. Oui, Espagnols. la Sicile, Les morts, Naples. les morts de Tlemcen, qui sont descendus de l'Espagne après, comment dire, une fois qu'Isabelle la catholique a expulsé Oui, les avec le musulmans et tout. roi Il y a d'Aragon. des natifs espagnols, Avec des le roi Espagnols d'Aragon. musulmans qui sont descendus et En qui sont allés... 1495. Voilà. En 1495. Ce chapitre-là, il faudrait le réouvrir. Et elle a bien parlé tout à l'heure, j'ai bien aimé. Non. Tu as parlé avant même cette époque. Attends, on va faire un cheminement. On va le faire ensemble. Je te demande pas que de m'écouter, tu peux interagir avec moi. Seulement, il faudrait que tu comprennes, au fait, mon point de départ, c'est le point 1, c'est mon Algérie. Et puis, on en arrive, au fait, à l'Orient, dont tu embellis un peu l'image. Parce qu'au fait, il y a eu quand même enfin bref, je vais évoquer ce chapitre, mais j'essaierai quand même de ne pas être long. Donc toi, tu évoques le côté un peu enjolivé de cette image qui nous provient en fait Elle avait dit en fait tout à l'heure que lorsque le vainqueur écrit ton histoire, tu te laisses berner par son histoire et tu vas encore plus l'enjoliver, que ce soit en fait occidental ou oriental. Mais moi, qu'est-ce que je fous? Mes ancêtres m'ont légué un patrimoine. Les pierres existent, les études existent. Donc quelque part, je vais en fait mettre sur la table ce qui m'a laissé, on m'a légué l'occidental et l'oriental, pour que je puisse en même temps faire mes propres recherches et encore plus les ajuster par rapport en fait à ce qui s'est passé réellement. On peut jamais en fait écrire l'histoire justement, mais par contre, je peux prendre mon indépendance par rapport au récit historique qu'on m'a légué. Et à ce moment-là, je construis encore et je consolide plus ma propre identité. Moi, mon identité, elle est de Boutcha jusqu'à Alger, et elle est en fait de pratiquement Mrnia jusqu'à en fait Rol. Donc tu peux pas en fait nier ce genre de choses, c'est factuel. Et toi tu es en train de me dire non, on était de Carthage et puis par la suite on a tué tout le peuple de Carthage et on l'a remplacé par des tribus arabes. Mais ça va pas, non? Toi ça regarde, Écoute-moi. Donne-moi, qui c'est qui l'a ramené? Tu es musulman? Ton passeport il est écrit en arabe, il n'est pas écrit en ça n'a rien à voir, on parle de nationalité. Les infos en Algérie ça parle en arabe, le président Tebboune il parle en arabe littéraire, donc pourquoi tu me Mais ça, c'était un choix politique. Je l'aime cette langue arabe, elle est vivante. Bah, on t'a pas dit qu'il fallait pas les perdre. Je sais même pas, qui c'est qui t'a ramené l'islam en Afrique du Nord? Alors, c'est déjà la question n'est pas religieuse, elle ne concerne pas la foi, et puis de deux, je t'ai jamais dit, Tu veux parler de Urba Ibn Nafar? Ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé avec lui. Il y a eu des autres émissaires musulmans qui sont arrivés, et ce sont les berbères qui se sont appropriés l'islam. Est-ce que le Coran, le Coran Sharif, est-ce qu'il est écrit en berbère, il est écrit en arabe? الخطبة الجوعة لازم تكون بالعربية ولا لازم تكون باللغة؟ وقت اللي كتهضر بالشينيوي باش يفهم ولا لا كاين اللسان. Non mais dis-moi qui c'est qui t'a ramené l'islam en Afrique du Nord? Dis-le, qui t'a ramené l'islam? ربي سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu sais pas, tu connais rien, tu sais même pas, tu connais pas. Non, il veut ramener le sujet à... اسمع إلا تجي تدابز معايا هكذاك وتهضر روح بالغينغ نجيب لك الإمام خليف Non, حطك mais الحبل في بلاصتو. أنا بديت مخلطة. La diversité, Hannibal, la diversité, elle a toujours fait partie de la richesse d'un peuple. Tu sais, avec le délire, on va partir dans Minecraft arabe, Minecraft تاع هتلر, tu vois, l'islam pur, le sang pur. اسمع, تحل يدك هكذاك الدم أحمر pour tout le monde. Le fait de reconnaître une diversité, c'est reconnaître la richesse. Non, mais le reconnaître, tu vois, toi, tu es en train de nier la diversité tunisienne et nord-africaine. Tu es en train de me dire, c'est grâce à l'islam qu'on a cette diversité, c'est faux. C'est faux. C'est un décret divin, la diversité, point. Tous les gars que tu le veuilles ou pas, on le vit, la diversité, on l'a dit, on ne fait pas que parler. C'est factuel, comme je l'ai dit. Il est venu par Aqba ibn Nafar. On te l'a dit il y a quelques minutes auparavant. Tu nous as promis. Aqba ibn Nafar est arrivé à Kérouan, la première mosquée, Jama'a Qayrawan, bien sûr, à 150 km de Tunis. Et quelques années après, il y a eu ça s'est pas bien passé parce qu'il y avait des mœurs un peu dures. C'est la langue la plus riche, c'est la langue la plus belle. Je suis fier d'être arabe. Mais comment on fait que c'est bien? Par contre, la division des peuples. Moi, je suis Rifi. Moi, je suis Shelhi. Moi, je suis Kharfouf. Moi, je suis. Qui t'a dit ça?
Ouais, ben, nous, chez nous, en Tunisie, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a pas. Il n'a pas dit que je vous ai créé en différents peuples et en différentes tribus pour que vous vous entreconnaissiez. C'est pas le qui dit ça. Alors, en Algérie, il y a plusieurs rapports. Non, mais attendez, mais je ne vous comprends pas, vous, les Algériens. Est-ce que vous avez plusieurs écoles؟ Est-ce qu'il y a plusieurs facultés؟ Il y a la faculté en langue arabe. كانت في كيروان وكانت اوسي في زيتونه يا اخي في تونس دون تونيزي وبعد واش كاين في فاس في المغرب هكذا on a toujours développé il y a aussi où en Afrique noire il y en a eu partout le din plus que tous les autres il y a autant de savants et d'érudits ou d'exégèses que lui jusqu'à la fin des temps. Rabbi t'a dit 50 fois dans le Coran, la tafakaru, la tadabaru. Rabbi, l'enjeu de comprendre le Coran, c'est de comprendre que Rabbi, il t'a créé sur terre avec la diversité comme elle est. Et toi, t'es intolérant parce que t'as pas compris le message de Dieu. Et Dieu te le dit dans le Coran, que je vous ai créé sur terre en différents peuples et en d'autres tribus, en différentes tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. C'est pas pour que vous vous entretuiez, pour pas que vous vous dominiez. Puisque l'islam, il est venu pas pour dominer les gens à la manière qu'on a toujours connue avec les guerres, la loi du plus fort. Non, il est venu pour rentrer dans les cœurs des gens. C'est un appel. C'est un appel. Non, tu l'islam ne veut pas dire soumission. Il y en a beaucoup qui disent oui, l'islam c'est soumission. Non, Rabbi il t'appelle parce que Rabbi il a donné le choix à l'être humain de choisir, contrairement à la nature. Ils ont dit non, on ne prend pas la responsabilité. L'être humain il a pris la responsabilité. Il a le choix. Tu as le choix de dire oui, de dire non. Tu choisis ton chemin et en toute responsabilité. Lui il t'invite. Rabbi il même dans un verset coranique, il n'y a pas de contrainte en religion. Mais ça, la bêtise, c'est les hommes. La bêtise, c'est en croyant que c'est les meilleurs, c'est les plus intelligents du monde. Toi, t'as tout compris. Hier, moi, ce que je comprenais hier, je comprends encore aujourd'hui autrement les choses. Et t'es voué comme ça, à évoluer en cherchant et en apprenant tous les jours. Reste pas figé sur tes acquis. Et le premier verset coranique, c'est Iqra. Et je voulais en fait juste rajouter un point, c'est qu'en fait il avait... Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est passionnel. En même temps, je voulais en fait rebondir sur un point, c'est qu'en fait, après constat, après avoir écouté et discuté avec lui, il a plus un discours exclusif que inclusif. C'est-à-dire en fait une communauté, qui est accusé inconsciemment, non, reconnaître une minorité ou là, une majorité dans un pays, c'est au fait déjà lui donner en fait sa propre dignité, à sa propre valeur, et en même temps reconnaître son existence. Ne pas la reconnaître, c'est ainsi qu'on divise les gens, à les mépriser. Et toi, tu es en train de dire que parce que je suis musulman, parce que je suis arabe, que j'ai le droit. Allah, حبيت تولي لنا رسول جديد وقيلات. Laisse tomber, Inch'Allah. انا هكا نهضر سمحي لي des fois ما نزعلش ما نخسرش mais j'aime que j'ai ma manière. On est voué à l'erreur. Rabbi il a déjà donné les cartes, il a dit qu'on était déjà imparfait. On est doté aussi de libre arbitre. Voilà. Nous sommes dotés du libre arbitre. Et on apprend. Et c'est en discutant, en confrontant nos idées, mais dans un certain respect, qu'on va avancer, qu'on va mieux comprendre les choses, ou les points de vue des gens, des uns et des autres. Les gens directement, ils sont là. Moi, je m'énerve. Pourquoi? Parce que déjà, moi, faut voir à toutes les insultes. Je vous ai mis. Alors là, je l'ai Aïcha, je l'ai fait en 2 parties, je l'ai envoyé sur TikTok. Après, si on n'est pas d'accord avec ce que je dis, moi, avec les recherches que j'ai faites, eh ben, qu'on vienne me donner de l'argument factuel. Mais Giflen ou Flani, il a dit non, donne-moi du factuel. Il ne dit pas, non, tu n'as pas raison et puis tu es complètement égaré. Ça, c'est un négationnisme. C'est un négationnisme. Ça, c'est quoi? C'est d'argumentation, ça? C'est un négationnisme. Donnez votre argumentation. La majorité, est-ce que vous savez comment ça s'est créé? Le fiqh et le usul et le fiqh. L'histoire de la civilisation musulmane. Zama, c'est pas des êtres humains avec leurs défauts. L'islam avec un grand I, hein. Mais l'islam avec les phallus, il n'y a que les hommes qui parlent. Parce qu'on a eu beaucoup d'érudites musulmanes. Bizarrement, à part Aïcha, comme si, bon, il y en a eu jusqu'au 13e, 14e siècle. Après, c'était la périgée totale. Les SME, des grandes femmes érudites qui ont appris à vos plus grands érudits que vous dites vénérés et vous connaissez même pas leur nom. Hein. Et les 10 savants, soi-disant que vous, pseudo-savants, là. Moi, je dis pseudo-savants, que vous croyez, suivre parce qu'il te dit, toute la tenue, ou tchik-tchak, juste bichi blatak au nom de din, il cherche que de la reconnaissance. Il te met une bibliothèque, 5000 ouvrages derrière, زعما قراهم كامل، غير باش بلاطك، هكذا، جيت بلعتنا بالدين، faut chercher. ربي تاع اقرا، fouille, tout. Je sais pas on parle que Rona Sleiman parle que le libre arbitre n'existe pas en fait en islam. Déjà en fait ça commence par une négation. Alors que Rabbi il donc le qraya, ils aiment te faire. Ou quand il y a un questionnement, il y a le doute. Quand il y a le doute, il y a la réflexion. Quand il y a la réflexion, on a en fait استنتاج واستنباط وعندنا هذيك الحقيقه اللي نحوسوا عليها. دونك انت حبيت تنحي كلش لا ريفليكسيون هيومان كما يقول لك النقل قبل العقل هذه ديجا شغلك طيح لي شغلك تسب فيا كي تقول لي هذه الكلمه هذه. اون بليس دو صح حبيت نخليو العقول ديالنا عند الباب تاع الجامع كي ندخلوا نحطوا صباطنا ونحطوا العقل تاعنا هكذا باش ما نفسدوش بين الايمان والمؤمن. On va apprendre, on est voué de toute façon à vivre ensemble. C'est un décret divin dans l'altérité, le tout c'est de comprendre ce que veut Dieu. C'est ça le truc.
Et on a tous une part de vérité et on n'a pas la vérité absolue. À partir du moment où tu comprends ça, déjà, comme on dit, tu poses un peu ton pied par terre. Tu apprends à être modeste, un minimum. On cherche. ان شاء الله بالك نرحبوا بهذا يا خونا الله. عبد النور. Salam alaikum. Alaikum salam. Azul Flawen. Azul Flawet. Azul Flawet. Exactement. Voilà, ça c'est pour commencer pour notre ami tout à l'heure. J'aimerais bien lui parler en arabe, mais je suppose qu'il ne comprend pas l'arabe. D'après ce que j'ai Alors, moi, je compris. suis pas arabophone à Kulli Hal, Anaya. Non, Franchement, non, je parle pas de vous. Moi, je parle pas de vous, madame, je parle de monsieur qui Non, est j'ai compris, mais je réponds à ceux qui mettent des commentaires en parallèle. Tout ça. Donc, bon, la langue, c'est pas un problème. C'est-à-dire, dans un sens, si on suit sa propre logique, bon, la langue, elle est importante, ça c'est clair. Mais c'est pas l'élément principal constitutif d'une identité, etc. Donc, si on suit sa propre logique, donc les Brésiliens, je sais pas, les Cubains, donc ils sont espagnols, ils sont portugais, il y a des États qui englobent plusieurs langues, il y a des gens qui parlent la même langue qui se retrouvent dans plusieurs États. Donc ça, c'est, on comprend cette dialectique de l'histoire, etc. Maintenant, revenons à la religion, Dieu qui s'adresse au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à lui. Carrément. C'est-à-dire qu'il lui dit, j'espère que le monsieur va me saisir. Le plus important vient par la suite. Il s'adresse au prophète, pas à moi, pas à nous. Donc il l'interpelle pour même le prophète, il lui dit, tu n'as pas le droit de juger les uns et les autres. Il n'y a que moi qui sais qui est sur la bonne voie et qui est sur la mauvaise voie. Donc dans un sens où, je veux dire, il y a que seul juge, c'est le bon Dieu. Dans un sens. ماشي راسو اللي حاسبني ربي هو اللي حاسبني. Non, mais il y a quelque chose qui est important par rapport au jugement. On est dans une société, aujourd'hui, on te dit de ne pas juger et on est dans, tu sais, du relativisme ambiant. En fait, juger, pour moi, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est sain. Dans le sens où tu juges, c'est-à-dire j'ai ma propre opinion des choses, j'ai un jugement, je porte un avis critique sur les choses qui m'entourent. Est-ce que je suis d'accord avec ou pas? C'est déjà un jugement, c'est déjà un postulat. Le fait de partager ton jugement, tu vois, de partager ta vision des choses. C'est un jugement sur la société, je trouve que ça va pas. Ça, oui. Ça, ok. Tu vois, c'est déjà un jugement. Le jugement, il est sain. Il est salvateur. Aujourd'hui, on veut te faire croire que non, que le relativisme ambiant ne me juge pas. Je fais ce que je veux n'importe quoi, même des choses qui t'emmènent vraiment dans des trucs de malades mentaux. Non, le jugement est sain. Maintenant, il y a juger et juger. Le fait d'exposer tes idées avec ton jugement sur les choses. Mais être dans une certaine relativité, en exposant cela, justement, si on était vraiment dans une démocratie et que les gens cultivaient réellement en eux la démocratie, ils laisseraient les gens parler avec des avis différents des leurs pour faire avancer, pour dire ouais, ah peut-être que j'avais pas vu les choses de cette manière, ah peut-être que là tu vas automatiquement réviser ton propre jugement avec ces nouveaux paramètres que tu as appris par la suite et tu vas aiguiser tes appréciations. Dans le sens de la déconstruction, j'ai bien compris la démarche. Bien sûr qu'on a le droit de juger, d'avoir son avis, mais dans le sens de la déconstruction, je veux dire, en termes de concept qui évolue selon l'espace, le mouvement, le temps, et ainsi de suite. Ça, je comprends. Mais je parle pas du jugement. Déjà, les gens qui disent tu vas aller en enfer, tu sais, les gens ils sont sûrs, tu vas aller en enfer. Ça, c'est déjà, ils se prennent déjà pour justement. Voilà, c'est le problème. Je comprends. C'est là où le bon Dieu, par rapport à ce verset, il intervient. C'est pas au prophète même au prophète, et à nous tous de dire, décider qu'il va être en enfer ou au paradis. Donc, revenons par la question, à l'identité, par exemple, en dehors des États. La culture, vous l'avez très bien été tout à l'heure, donc vous êtes binational et ainsi de suite. Donc, vous êtes le produit d'une accumulation, c'est-à-dire individuellement, et dans le collectif, ça vous avez vécu, c'est-à-dire en France, je veux dire, en Algérie ou ailleurs, etc. Ce sont les produits de nos sociétés. Et non, par rapport à la culture, moi je sais toujours, Mouloud Mamri, une fois on lui a posé la question, c'est quoi cette Tamazra, la Berbérie, etc., où sont les frontières, des trucs comme ça. J'apprécie bien sa réponse, où il a répondu, il a dit, oui, les sexos, le barnoz, le kshabia, là où s'arrête le couscous, le barnoz, c'est les frontières. Regardez là, il n'a pas mis des frontières, je veux dire, géographiques, dans un sens. Il a parlé d'un vécu. Il y a une variété, une centaine, une milliers de variétés de couscous dans les pays d'Afrique du Nord. On ne peut pas trouver ailleurs, bien qu'on a pu le seul produit, peut-être qu'on a pu exporter, donc maintenant il a pu exporter, dans un sens, mais ça reste un truc parce qu'on le veut. Parce qu'il y a un autre aussi, Maroche, qui disait, même si je pense, c'est-à-dire même si j'écris en français, même si j'écris en français, je pense même peut-être en français, mais je ne peux pleurer qu'en algérien. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est très important, ça part des émotions. Donc ils naissent, qui sont dans leur je veux dire, surtout quand on est l'autosuffisance, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans ses certitudes, ses propres vérités, c'est-à-dire quelqu'un qui est loin des idées de la pensée, qui ne sont que dans leur fantasme et croyance, désolé, il passe à côté de l'essentiel. Et merci, c'est le là. Non, normal, merci à toi. Pas de toi, le problème. Alors les prédicalement, ma grande. Moi, je suis en train de lire les commentaires. Ouais, les commentaires. Je suis en train de lire. J'en lis deux fois, mais bon, pas après. Mais bon. Je pense qu'il est positif. C'est un peu Kamel Diana. Je pense qu'il est positif et je délaisse ce qui est Non, moi, ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est cette manière de nous infantiliser, de n'avoir rien compris, parce que eux, ils ont la langue arabe. Alors moi, je vais vous poser la question.
Parce qu'il y a aussi quelque chose, bah, moi j'ai la double casquette, comme je vous dis, je suis franco-algérienne. Je suis en Europe, alors on est vu un peu de travers, surtout au Maghreb, hein, les fouteurs de merde, les ceci. Toi, tu vas nous inventer une nouvelle religion. Si vous aviez aussi bien compris l'arabe et Dieu et Allah subhanahu wa ta'ala ou l'islam, est-ce qu'il y aurait eu de sérénette qu'on a eu en Algérie? Jamais. D'accord. La propagande avec l'Arabie Saoudite et les paraboles, hein, l'Afghanistan et compagnie. Vous avez tellement bien compris l'islam que on a le daraja grave. Il y a verset coranique, t'as pas besoin d'aller à l'Azhar pour le comprendre. Hein. Nulle contrainte en religion. Est-ce que vous connaissez l'Esbeb Nozul de ce verset coranique? يقول لك باللي منسوخه آية التوبة وين تشوفوهم قتلوهم منسوخه فوالا واش اللي Non, mais كنديروا le problème, c'est qu'il le sort تقولي du لهم contexte في وقت الحرب manipulateur. كيقولي له في هذيك خرجت في وقت الحرب تما هو يهضر على لي تريبو كي لي زون اتاكي يقول لك قتلوهم غير يفو سو ديفوند دونك الايه اللي نسخت هذيك الايه لا nulle contrainte dans la religion نسخت من عند واحد الايه اللي راهي مكتوبه في لو طون دو غير دونك il faut remettre les choses Non. un texte sans contexte est un prétexte. Bah, exactement. Mais en fait, la nulle contrainte en religion, elle venait de juifs de Médine qui ont vécu donc comme des juifs à Médine avant de rencontrer le prophète et qui souhaitaient que leurs enfants restent bien dans le judaïsme. Ils les ont éduqués dans le judaïsme. Quand ils ont été à la rencontre du prophète, ça a été une révolution pour eux. Ils se sont convertis à l'islam. Entre-temps, leurs enfants ils sont devenus adultes et grands et eux pratiquaient le judaïsme. Les parents devenus musulmans ont voulu contraindre leurs enfants à les suivre et à devenir des musulmans. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis se plaindre au prophète. Le prophète, quand il a entendu parler de ça, il leur a dit laisse-les. Nulle contrainte en religion. Entre-temps, mais elle a dit laisse-les. Faut pas contraindre. Donc, même par rapport au foulard, les gens, tous les jours, ils te font de l'harcèlement psychologique. Les musulmans comme les pas musulmans. T'as pas bien mis ton foulard. On a vu tes cheveux. Est-ce que, moi qui vous parle, pendant 15 ans, j'ai mis le djellab. J'ai fait des études de religion, de sciences islamiques en parallèle dans plusieurs instituts. Je n'ai pas besoin de votre diplôme. Moi, j'ai posé des questions, j'ai fait mes propres fouilles. Pendant longtemps, je l'ai cru obligatoire, mais la majorité de la littérature qui est écrite, elle te répète machinalement la même chose. Mais quand tu fais des études de sciences islamiques et que tu fais tes fouilles toi-même, au train de dire que tu mets les mains dans le cambouis, et tu sais comment le fer il s'est construit, et au soleil le fer il s'est construit, avec toute l'historicité derrière. Et ça pas, et je suis pas allé l'apprendre dans des comment dire, dans des écoles entre guillemets laïques. Je suis parti l'apprendre dans des écoles islamiques de sciences religieuses, d'accord? Et quand ensuite le puzzle il se met dans ta tête et tu te poses des nouvelles interrogations et tu poses des questions critiques à tes profs, et que tu commences à comprendre beaucoup plus de choses par la suite. Et ben tu te fais ta propre opinion. Tu te dis quelle école? Il y aura autant d'écoles jusqu'à la fin des temps. L'imam Malik, il n'était pas venu pour faire une école. D'ailleurs, et tous les autres, eux, ils ont pensé en leur temps. Leurs adeptes ont voulu honorer leurs pensées, et c'est comme ça qu'elles se sont construites les écoles par la suite. Il y a plein de choses à dire. Moi, je suis pas arabophone. Et alors? Ça, c'est comme la bassine. Je connais des amis, des spécialistes en langue arabe, des docteurs en langue arabe, à qui je soumets des questions. Donc, est-ce que bien sûr que ça serait parfait pour moi si je maîtrisais la langue arabe, mais est-ce que ça enlève de la crédibilité à mon analyse? Voilà. Donc c'est pas une garantie. C'est pas parce que tu parles l'arabe que tu as compris le sens. Tant que tu n'es pas un expert dans la langue ou que tu n'as pas la traduction ou l'exégète ou que tu vas te renseigner auprès d'experts sur la signification de quelque chose. Voilà. Enfin voilà. Moi je suis partie pour aller faire mon marché, hein. Il est 10h, ça va fermer à midi. Je reste encore un quart d'heure avec vous et après Inch'Allah, de toute façon on continuera. Et j'aimerais bien avoir des retours sur les 2 vidéos que j'ai faites autour de l'âge des Aïcha. Je vous les ai mises sur TikTok et voir le pourquoi du comment et que ça suscite des débats. Voilà, qu'on puisse. En tous les cas, en tous les cas, je voulais justement te remercier amplement de m'avoir laissé m'exprimer. En tous les cas, j'espère que j'ai pas été lourd ni avec des propos hors sujet. Et je remercie aussi parmi d'autres, toutes les personnes qui sont dans le chat, que ce soit avec des messages critiques ou des messages constructifs ou des messages positifs. Dans tous les cas, je vous remercie tous et je vous dis au fait à la prochaine. Et merci beaucoup, à la prochaine. Je suis des amis avec toi. Merci. Merci beaucoup, salam alaikum. Et pourquoi, quand tu dis Aïcha, il faut dire oui, je le dis souvent, peut-être que je ne l'ai pas dit, et alors, mais ça serait bien que tu regardes la vidéo que j'ai faite sur Aïcha, Inch'Allah. Moi, je vais pas, moi, en tous les cas, je que la bénédiction soit sur elle. Je suis pas arabophone. Que la bénédiction soit sur elle. Que la bénédiction soit sur tout le monde, hein. Voilà. Non, mais par rapport à Aïcha, on dirait aussi, moi, je l'ai dit quand même. Non, je voulais juste te remercier parce que je te suis depuis longtemps, etc. J'aime bien, surtout ce que j'aime, surtout chez toi, cette entièreté. Vous êtes entière, dans tout, et j'admire, ton équilibre, c'est-à-dire personnel, quand tu le trouves dans tes quêtes, hein, c'est-à-dire pas forcément un truc définitif, mais
comment tu as fait cette gymnastique d'être en équilibre, en symbiose, c'est-à-dire à tout point de vue, etc. Dans cette quête, la vérité absolue. C'est-à-dire, ça, j'admire cette démarche. Moi aussi, je suis un peu comme ça dans cette démarche. Je veux dire de mes quêtes, hein, c'est-à-dire de mes quêtes verticales, de la quête de la vérité du bon Dieu, et aussi de mes quêtes horizontales avec les humains, c'est-à-dire de ces équilibres. Ça, c'est très important. Et bien sûr, le centre de l'intersection, c'est la personne elle-même, c'est-à-dire qui à Capricorne. Pour moi, je crois à la dialectique, à la relativité, etc. Donc, ça. Mais bien sûr, mais je ne peux pas y croire sans avoir mes propres spécificités, mes propres fondements, mes propres bases, etc. D'où je viens en tant qu'individu déjà et dans la collectivité. Et j'admire. C'est-à-dire le fait de bousculer les uns et les autres, et surtout, j'adore quand tu bouscules les machos, tu vois, ceux qui... C'est assez bousculé quand même, hein. Ça c'est juste une petite... Non, vous les bousculez. Sinon, je parle pas parce qu'il y a des gens qui essaient de vous, en fait, ils bousculent pas parce qu'ils les confortent dans leur position. Mais vous les poussez, même s'ils ne l'avouent pas, mais vous les poussez au moins à réfléchir. Ça, c'est très important. Et merci beaucoup. Merci. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faites un bon marché. Achetez des sardines, même si, j'aurais préféré que vous soyez à Béjaïa. Les sardines de Béjaïa, on dit que c'est les meilleurs du monde, comme toutes les villes continentales. Chacun tous les jours, Inch'Allah. Salam. Salam, allez, bonne journée, madame. Merci beaucoup à vous aussi. Salam. Alors, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. J'ai encore, on va dire 10 minutes max, et puis après, voilà, on se dit au revoir. Moi, je suis pas professeur. Je suis rien, moi. C'est juste, je cherche. Je pose des questions, en fait. Je pense que c'est la meilleure manière de... On a un bel islam. Après, le mode d'emploi, ça, c'est encore une autre histoire. faut le suivre à la lettre quand tu fais une recette. Mais bon, on n'est pas parfait, hein. C'est comme ça. Oui, bah venez, hein, vous pouvez monter. Merci beaucoup, Gaspacho. Et tous les autres qui viennent nous rejoindre. Voilà, donc sinon on va s'arrêter là, hein. Si vous venez pas maintenant, j'ai encore 5-10 minutes, mais pas plus. Alors attendez, il y a quelqu'un qui veut venir. Apparemment, il y a eu 2 demandes. Acceptez, la pirate. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Alia, ça va? Oui, ça va et vous? Mais ça va, on se connaît, c'est Sylvie, tu vas bien? Ah oui, comment tu vas? Ah, ça me va fait plaisir, je t'écoute, hein, vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ah d'accord. T'as vu, et même nous, c'est pas notre culture, et puis c'est quand même vachement intéressant, parce que j'aime bien ton approche pour nous-mêmes aussi, dans notre culture, en savoir un peu plus. Et je trouve que c'est très important ce que tu fais, continue, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont pas islamiques ou quoi, ou d'autres confessions, qui veulent en savoir plus. Tu as cette ouverture d'esprit de le faire d'une manière très, très simple et ouverte, et voilà. Je te fais un petit coucou en passant, tu vas faire tes Merci, ça fait courses. beaucoup plaisir, Sylvie. Ah, ouais, mais c'est vraiment sincérité. Et ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, ça se Allez, passe. c'est bien. Bah écoute, fais tes courses et on aura l'occasion de s'appeler Ouais, ça voilà, fait plaisir. au meilleur moment. Hein. T'as vu tout ce qui se passe en ce moment-là. Ouais, c'est Ça se clair. court, hein. Mais ça va encore bien se courir, c'est bien, c'est bien. Ouais, On a peut-être des chances d'aller dans le bon sens, là. bien sûr. Bien Peut-être. sûr. Et on espère. Allez. On espère, oui. Bon, allez, Allez, prends je te soin de laisse. toi. Bisous. Bye Je bye. te laisse, Sylvie, au plaisir. Bye bye. N'hésite pas, Bisous. hein. À Oui, bientôt. toi aussi. Toi aussi. À bientôt. À bientôt. Ouais. Hello. À Clonie et tous les autres qui nous rejoignent. Allô? Je vous écoute, oui. Bonjour. Ça va? Vous allez Oui. bien? Oui, Ça va? oui, ça va. Alors moi, je voulais vous parler d'un sujet qui me rend hystérique. C'est qu'il y a une youtubeuse qui s'appelle Adélia. Et Oui. tous les soirs, elle est là en train de critiquer le prophète. Elle critique Aïcha. Adilaxia, je crois que c'est ça. Ouais, et voilà. Il n'y a personne qui Oui. ne l'arrête. Et ça devient vraiment insupportable d'entendre des horreurs, mais vraiment des horreurs. Mais je comprends pas comment on peut laisser un monstre parler comme ça. Que les gens, on est dans un pays laïque. Si on veut être musulman, on a le droit. Si on veut être chrétien, on a le droit. Si on veut être juif, on a le droit. Mais elle est sans arrêt en train de critiquer le Coran et l'islam. C'est une brune comme ça qui a les cheveux courts, Ouais, qui c'est arrive une comme ça. brune, elle a le signe Amazigh. Elle dit qu'elle est de Tlemcen, Ouais. mais elle n'est pas de Ouais, Tlemcen. mais c'est pas grave, on s'en fout. Et Ouais, mais non, là, c'est pas, on peut pas dire on s'en fout. non, parce ce que que je dis, les gens- on s'en fout d'où elle vient. L'essentiel, c'est l'idée qu'elle. Je l'ai déjà suivie, j'ai déjà écouté. Oui. Et je comprends son approche des choses parce que il lui manque certaines données, mais je comprends son agacement. J'ai aussi entendu ses excuses, Mhm. et elle est aussi en fait en quête et en recherche. Et je suis pas là pour justement, si on veut Elle insulte tout le gagner monde. une autre approche, faudrait peut-être être à la hauteur en tant que musulman, au lieu de jeter des pierres pour la conforter dans le fait qu'elle va haïr l'islam et elle va haïr tout le reste. Faut peut-être la conforter. Vous la confortez par l'attitude justement de rejet que vous Non, avez. non, moi je peux pas comporter. Non mais je parle, non mais j'en ai vu des gens qui l'ont insulté, qui l'ont menacé, donc je Mais connais. c'est pas ça, il faut qu'elle dégage des réseaux sociaux. Bah oui, bah c'est ce que je suis en train de parler dire. de cette. C'est-à-dire que vous êtes dictatrice. Non, pour moi c'est de la racaille. C'est Attendez, vraiment de la attendez, vous racaille. parlez comme vous parlez. Moi, par exemple, je suis pas d'accord avec vous, donc je vais vous dégager. Donc on n'est plus dans un endroit démocrate. On peut plus parler. Le fait de ne pas être d'accord, donc on devient des radicaux. Donc Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, je te dégage. Elle prend le Coran, elle commence. Mais à pourquoi faire elle ses dit comme ça? recherches. Parce qu'il lui manque. Non, mais elle se base au niveau Mais même de la littérature qu'il y a sous ses mains par rapport à la traduction, mais elle n'a pas l'historique en tête. Non, mais c'est. Parce qu'elle n'a pas fait des études islamiques. Mais si on lui explique tout ce qu'il y a autour,
Je suis convaincue qu'elle pourrait avoir déjà une Pourquoi vision des choses. vous le faites pas parce Moi, que un jour, je lui ai envoyé une ou deux vidéos comme ça en message privé. Je sais pas si elle les a vues ou pas. Si elle veut discuter, elle est bienvenue. Il n'y a pas de problème. On pourra échanger. Elle est vraiment, il n'y a pas de problème. Vraiment. Mais non, parce que c'est pas ça, c'est que tous les week-ends, elle est là et elle reste. elle est là, elle est libre. Elle est libre. Et elle est libre, d'accord. TikTok, il est pour tout le monde. Hein. Non, il n'est pas que avec les gens avec lesquels on est d'accord. Hein. Je comprends pas. Il y a même des sionistes sur TikTok. T'es d'accord avec les sionistes? Non, mais après, c'est. Je suis pas d'accord avec eux. Nous, on est démocrates. On laisse tout le monde parler. On va faire quoi? Malgré qu'on n'est pas d'accord avec eux. Maintenant, le problème, il est là. C'est que tant qu'il n'y a pas de confrontation, je veux dire, d'idées, Ouais. et avec de la source, du factuel, au lieu justement de dire t'es une racaille, t'es ceci, tu vas pas rentrer. Tu vas faire le travail du regarde, d'un point de vue de musulman. Tu vas faire le travail du diable. Tu vas l'égarer, tu vas l'éloigner encore plus de la religion. Mais Pourquoi? alors, Parce que ton approche est intolérante. non, mais c'est pas ça, c'est que les sionistes, ils critiquent les musulmans parce que. Bon, ça, c'est encore une autre. Il y a C'est un bon exemple que j'ai donné. Mais quelqu'un quand même, qui fait partie de notre culture, de notre pays, on la laisse faire comme ça, mais c'est honteux pour nous. On peut pas accepter ça. Et qu'est-ce que tu dis des musulmans qu'on a dans notre communauté et qui nous portent préjudice? Oui, mais après, bon. Quoi, après quoi? C'est qui s'en prend le plus dans la gueule? C'est pas la femme musulmane? Non, mais c'est pas ça, mais là. Ah si, c'est ça. Non, Si, c'est ça. C'est à cause des gens comme eux qu'on a la merde qu'on a aujourd'hui. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais là, c'est le prophète, là. Là, elle va trop loin, là. Ouais, mais pourquoi elle s'attaque au prophète? Elle connaît pas le prophète. Elle a vu que les gens qui disaient qu'ils suivaient le prophète agir mal envers elle. C'est normal qu'elle dise si ton prophète que tu dis suivre, il agit aussi mal que toi, et ben ton prophète aussi je l'aime pas. Donc qui a fait de la mauvaise pub pour notre bien-aimé prophète? Qui a fait de la mauvaise pub? Le mea culpa, autant qu'il n'y aura pas de mea culpa, qu'on balayera pas devant notre porte, et qu'on remettra pas à leur place les gens qui nous parasitent, qui sont des ignorants, et qui ont un manque de connaissances autour de la religion, la véritable, avec un grand I, dans la tolérance, la modération, telle qu'il était. Oui, regardez, là, vous venez. Oui. Tant qu'il y aura ça, eh ben, on va toujours donner des braises. Vous voyez, là, vous venez de dire, il y a un Kabyle, là, il vient de dire, je pense pas que le prophète existe. Comment? Eh ben oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, dans ces cas-là, sans arrêt, vous êtes en train de dire, les Kabyles. Pour moi, les Kabyles, c'est pas des gens qui représentent l'Algérie, je suis désolée. Bah si, hein, quand même, hein, il faut nous en non, sortir. écoutez. Je suis Kabyle. Vous êtes Kabyle, mais d'accord, je suis d'accord avec vous, mais vous faites partie des minorités, des gens qui reconnaissent l'islam et qui reconnaissent Oh là là, l'Algérie. oh là là, oh là là, oh là là. Les grandes Zaouïas, elles étaient où? Oui, bah maintenant, les Kabyles. Oh oui, mais maintenant, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu des mauvais musulmans qui ont fait de la mauvaise pub pour l'islam, et qui ont fait dégoûter les gens de l'islam et qui les ont fait fuir. C'est pour ça que je vous dis que tout dépend dans l'approche des musulmans et de leur connaissance de l'islam. L'islam est ouvert, hein. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, Mais les gens, non. Oui, mais elle, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre le signe à Mazerte et elle dit qu'elle est berbère, qu'elle est de Tlemcen. Je sais qu'il y a beaucoup de Kabyles qui sont devenus chrétiens et qui sont chrétiens, et qu'il y en a beaucoup de gens qui sont devenus des ex-musulmans. Je sais qu'il y a ce mouvement, je sais ça. Mais à la base, attendez, les Kabyles sont musulmans aussi. Je suis pas pour les raccourcis. Attendez, les Kabyles, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent manger du hallouf, ils veulent boire de l'enken, ils veulent faire ce que la France lui a dit pour l'envoyer à la débauche. Ça, c'est son problème. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais moi, je suis algérienne. Alors, quand on me dit, t'es pas arabe, tu es Kabyle. Ah non, je suis désolée. Je suis algérienne arabe. Que tu le veux ou tu le veux pas. Parce que vous, les Kabyles, vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait du peuple algérien? À part diviser, vous enfuir dans les montagnes. Vous avez rien fait d'autre. Comment on va être fiers d'un peuple qui nous rejette? Est-ce que tu connais mon histoire un petit peu? Non. Ok. Moi, je suis l'arrière-petite-fille du dernier bey de Constantine. Machallah. Les Berbéros, quoi. Son arrière-grand-père, son grand-père, il était de l'Empire Ottoman, mais peut-être des Balkans mariés avec Mokrani, des Kabyles. Il y a eu des brassages entre les Arabes. On les appelait les Arabes dans le sud, dans le Sahara, mais c'était Shir el-Arab, c'est un titre. Pourquoi? Parce que c'était des caravanes qui allaient vers la Mecque. Mais il y a de tout. On est un grand mélange en Algérie. Oui, un grand mélange. Tu mets quoi? pas... Tu mets quelques gouttes d'arabe, c'est comme du pec citron. Quelques gouttes suffisent. Genre, c'est du café au lait. Je mets quelques gouttes de café dans mon café au lait, on est tous café au lait. Non, mais c'est pas ça. C'est quoi? Je mets un peu d'arabe, on est tous arabes. Non, mais eux les Kabyles, c'est que les Kabyles. L'Algérie, c'est beaucoup plus vaste. Ouais, mais je suis désolée, c'est eux qui foutent la merde en Algérie. C'est eux qui veulent la division. C'est eux qui disent Oran, côté ouest, c'est marocain, que côté ouest, c'est algérien 100%. Oui, mais il y a des imbéciles de partout. Hein. Écoute, Fouad Mehani, je l'ai rencontré il y a quelques années en arrière, dans un café avec des amis en commun. Les chameaux arabes, vous voyez, regardez les chameaux arabes, alors que les arabes ils sont mieux que les Kabyles. Moi je préfère les Libanais, les Saoudiens. Ah oui, moi je préfère les Saoudiens, les Libanais aux Kabyles. Je suis désolée. En Arabie ou en Liban. Ils ont de la classe, ils ont du savoir-vivre. Il n'y a pas la corruption comme il y a en Algérie. Ou là, il y a Haddad. C'est un Kabyle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des bons et il y a des mauvais partout, faut pas être dans l'essentialisme. Ils l'ont volé. La langue amazigh, qui c'est qui a demandé qu'elle soit enseignée? C'est Bouteflika. C'était un très très bon président, Bouteflika. Il insultait de sale marocain. Les Kabyles, pour moi, c'est des malades. Pour moi, c'est des malades, les Kabyles. Voilà, non mais c'est vrai.
pas quoi dire, hein, franchement. En tout cas, c'était un très très bon président. Hein, il a bien aidé l'Algérie. Il a reconnu la langue amazigh. À la fin, c'était oui, seul Marocain, Bouteflika le Marocain, c'est quoi? C'est bien des Kabyles. L'argent. Il y a du bon et du mauvais partout, faut pas être dans l'essentialisme. Ces gens-là, je vous dis un truc, ils ont un problème. Ils ont vraiment un problème. Moi, quand on me dit, t'es berbère, je veux bien être berbère, mais arrête de m'insulter. Tu m'insultes sans arrêt. Mais il y a des extrêmes de partout, c'est un problème, le danger. Mais lisez-moi. Et c'est pas les Arabes qui ont frappé l'Algérie, c'est pas les Arabes qui ont frappé l'Algérie pendant 132 ans, qui l'ont torturé. Non, les Arabes ils ont rien fait, les Arabes ils ont apporté seulement l'islam, c'est tout. Maintenant, si tu veux être musulman, t'es la bienvenue, tu veux pas être musulman, et ben c'est pas un problème. Tu nous jettes pas. Alors attends, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui. Alors la fille là, Adelaxia, et ben si tu veux pas être musulmane, et ben tu fais ce que tu veux. Alors pourquoi impérativement tu veux la faire taire et la faire sortir de TikTok et tout le bazar? Voilà, tu fais ce que tu veux. Mais regarde, excuse-moi, tu vois le Coran. Oui. Alors subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il a donné même la parole au diable. C'est-à-dire que le est encore plus démocrate. Non, mais elle. Attends, écoute ce que je suis en train de te dire. Parce qu'elle touche au prophète, c'est très grave. Mais elle touche pas au prophète Nico. Elle est en train de toucher à l'image en fait, elle est en train de vous toucher vous. Parce que comme vous dites des conneries, pour certains d'entre nous, on dit des conneries, on agresse les gens indûment, pour rien. Elle ne fait que traduire en fait l'image que vous lui avez renvoyée de l'islam. Non, écoutez, moi je vous dis... Quand elle touche à ton prophète, elle te fait mal indirectement, ça doit même pas te faire mal. Tu sais pourquoi ça doit te faire mal? Elle est payée par quelqu'un pour salir l'islam et détruire l'islam. Elle est payée par quelqu'un, c'est pas possible. Mais non, écoute, attends, écoute. Moi je pense que, bon, je suis musulmane, écoute, chez les nôtres, c'est pas des saints. Il y en a plein qui font des conneries. Ils nous portent préjudice déjà à nous, les femmes musulmanes. Non, critiquer comme ça le prophète, c'est trop. Personne. Mais pourquoi elle en arrive? Attends, mais comprends. Pourquoi elle en arrive à critiquer le prophète? Regarde, si elle avait vu, écoute, je te donne un exemple. Si elle avait vu des musulmans gentils, agréables, qui n'insultaient pas, qui étaient polis avec elle, qui n'invectivaient pas matin, midi, soir, t'as pas fait ci, tu vas aller en enfer, tu crois qu'elle aurait une image négative de l'islam? Qui véhicule l'image négative de l'islam, si ce n'est le comportement des musulmans même? La question. Je connais le prophète. Est-ce que toi tu l'as déjà vu, toi, le prophète? Tu l'as déjà vu? Moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu. D'accord. Elle l'a vu. Je respecte le prophète. Alors, attends. Elle le critique en fonction de quoi? Elle le critique en fonction de ce que vous véhiculez par certains pans de musulmans qui sont chez nous, par leur intolérance. Et pour elle, c'est ça l'islam. C'est l'islam qu'elle voit au quotidien, dans son réel, dans son vécu. Elle voit des musulmans. Elle n'a pas vu le prophète. Elle voit des musulmans qui se comportent mal avec elle. Elle va commencer à fouiller. Et quand ils vont commencer à lui sortir des trucs bizarres, elle les insulte de tous les noms. écoute, il a donné la parole à Satan dans les versets coraniques. Est-ce que tu le sais ça ou pas? Non, je sais. Bon alors il est démocrate. Et il dit à Rasulullah sallam, ne t'attriste pas. Et quand tu vas te lever comme ça, tu vas défendre le prophète et l'islam. Tu sais comment tu vas défendre le prophète et l'islam? En t'instruisant bien sur ta religion. En ayant l'esprit ouvert à l'altérité. Parce que Dieu, il t'a dit que l'altérité, elle faisait partie de notre religion. Et qu'il y aurait des gens qui croiront en lui comme des gens qui ne croiront pas en lui. Tu n'as aucun devoir de convertir d'autres citoyens qui ne sont pas musulmans, tout simplement parce que regarde, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas pu convertir son propre oncle, et il pleurait, et il voulait. Mais c'est pas Haggara, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors toi, ne sois pas Haggara avec les gens qui voient pas. Je ne suis pas Haggara. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Faut faire attention. Pourquoi je suis Haggara envers cette racaille? Pour moi, c'est de la racaille. Ben déjà, quand tu parles comme ça, t'as du mépris. Non, bien sûr, elle critique le prophète, elle insulte le prophète. Elle va où, elle? Mais moi, j'ai parlé de quoi? J'ai dit quoi depuis tout à l'heure? Elle insulte le prophète de pédophile, c'est grave. Bon, pourquoi j'ai fait la vidéo sur l'âge de Aïcha? Hein? Alors que Aïcha, à 9 ans, je lui ai dit, moi, à l'époque... Pourquoi j'ai fait la vidéo? J'ai fait 2 vidéos, je vous les ai mises, regardez dans mon fil. Ouais. L'âge de Aïcha, partie 1, l'âge de Aïcha, partie 2. Mais, non, moi, je vous fais confiance. Elle a vraiment 6 ans, Aïcha, ou 7 ans? Non, elle avait entre 17 et 20 ans. Oui, et non, mais attendez, un prophète que Allah il a aimé, il va carrément violer une petite fille mais astaghfirullah al-azim, vous n'avez pas de cerveau. Wallah al-azim, votre foi ne vaut rien, Allah il acceptera rien de vous. Mais regarde, c'est des musulmans qui l'ont écrit, qui ont dit ça, qui ont relaté des bêtises sur le prophète. C'est des musulmans qui ont relaté des bêtises sur le prophète. Ils n'ont fait qu'aller piocher, là, chez des ignorants. Voilà, c'est ce qu'il y a à dire. C'est terrible. On n'a même pas besoin de réfléchir. Un prophète qui a sauvé l'humanité, que Allah il a aimé, il a prouvé tout dans ce bas monde. Il a souffert. Il avait des ennemis. Mais écoute, c'est grave, c'est très grave. On n'a pas la mission, écoute. S'il vous plaît, Madame Omri. Bonjour. Je peux intervenir ou je dois patienter? Non, je vous écoute, vous pouvez intervenir. Merci. Donc, j'espère juste qu'on ne coupe pas. Je vais essayer d'être, comment dire, dans le respect au maximum possible. Voilà, je souhaite que ça soit autant. Merci. J'ai entendu certaines bêtises ici quand même. Moi qui est kabyle, je ne le débrouille pas. Je suis désolé pour vous. Désolé. Non, excusez-moi, madame, ne me copiez pas, s'il vous plaît. Merci. Je suis algérien jusqu'à la preuve du contraire. Je me demande, est-ce que je suis obligé... Ne me copiez pas, madame, s'il vous plaît. Merci. Donc, est-ce que je suis obligé d'être musulman pour que je sois algérien? Et lorsque madame, il préfère un arabe à un kabyle, il me semble que c'est kabyle, c'est l'autochtone de ce pays, comme un chaoui, comme tout le reste des... Ah non, mais madame, pourquoi vous gérez votre live, madame, ou pas? Madame, vous gérez votre live, vous gérez votre live, madame.
Merci beaucoup. J'espère qu'il va pas me couper. J'ai coupé, s'il te plaît, écoute un peu. Mais quand même, donc ce que je veux dire, il me semble avant l'arrivée de l'islam, ce pays, comment dire, en Afrique du Nord, si on parle en général, ils n'étaient pas des musulmans. Donc il y avait des habitants justement sur ces terres, bien avant même l'arrivée du christianisme. Il y avait, comment dire, la religion qui baignait dans ce bassin de l'Afrique du Nord, du judaïsme, du christianisme. On a des traces là même aujourd'hui. Inconsciemment, on fait des gestes. Nos mamans, nos grands-mères, des gestes, par exemple, les chrétiens. C'est-à-dire, il y a bien, comment dire, qu'on parle de la France. Oui, ok. Est-ce qu'on parle des Turcs qui ont fait, comment dire, un ravage en Algérie aussi? Est-ce que c'est naturellement que c'est des musulmans? On va oublier, c'est comme quoi c'est un étranger qui est venu justement pour profiter de la richesse de ces terres, ou parce que c'est un musulman, on doit fermer notre bouche. Cette terre algérienne ou marocaine ou autre, qui est l'Afrique du Nord, il a, comment dire, sa population bien avant l'arrivée d'autres nations, bien avant l'arrivée de, comment dire, de l'islam ou des arabes, ou comment dire, des chrétiens et tout le reste. Et cette femme, je viens de l'entendre, il préfère un arabe du Moyen-Orient que moi, par exemple, qui est algérien, qui habite ces terres, et ben, comment dire, qu'il me rejette. Il va, comment dire, cette femme, il va dire, par exemple, il est prête à dire, comment dire, à sauver un Palestinien qu'un Kabyle. Est-ce que c'est pas du séparatisme? Est-ce que c'est pas du racisme? Est-ce que vous allez passer ce genre de sous-titres? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Salam alaikum, bonjour. C'est bon, tu parles beaucoup. Non, j'ai pas parlé beaucoup. Moi, je vais d'abord faire Kabyle. La ilaha illallah. Moi, je suis un Kabyle. Moi, on va chercher une femme pour le mariage. J'habite à Paris, chercher une femme pour le mariage. Laisse tomber, allez, ouais, laisse tomber. Moi, je cherche mes intérêts personnels. Madame, moi, je cherche mes intérêts personnels. Je cherche une femme. Non, mais je m'en fous de toi. Parle ici, je m'en fous. Je cherche mes intérêts personnels. Moi, je cherche une femme. Moi, j'habite à Paris, chercher une femme. Elle n'a pas les papiers. Je vais lui faire les papiers. Une belle femme. Moi, je cherche mes affaires personnelles. Je m'en fous de toi, moi. Non. Je cherche quelqu'un. Moi, je cherche مدام شرشي الفم كيما يقول بالعربيه المومونيس بكفايه روحو فهمت كيفاه يقولوا هكا في البلاد المومونيس بكفايه روحو مدام moi cherche mes intérêts personnels je m'en fous de l'autre moi cherche une femme pour le mariage فهمت كيفاه à Paris je m'en fous non arrêtez dis-moi moi je viens d'un live dans mes intérêts je viens pas pour parler de l'autre moi je regarde qu'est-ce qui me regarde moi-même cherche mes intérêts j'appelle à tous mes frères algériens cherchez-vous vos intérêts personnels cherchez-vous vos intérêts si t'as pas de bénéfice sur quelqu'un tu le jettes voilà c'est comme ça que ça marche la vie écoute-moi le président américain le nouveau il a dit chacun cherche ses intérêts personnels chacun on est dans un monde donné c'est tout je m'en fous là moi je suis moi je suis un Kabyle moi tu peux pas moi tu peux faire un arabe tu sais quoi il y a un écho il y a d'autres personnes 5 minutes excusez-moi quand j'ai dit je préfère les gens du Moyen-Orient, c'est parce que les gens du Moyen-Orient, entre eux, ils sont soudés, ils sont solidaires. Que nous, les Maghrébins, on se tire dans les pattes. On a vu avec la Palestine. Hein. Voilà. Non, oui, mais quand même, parce que les Saoudiens, ils n'ont pas le choix. Tout le monde a peur des Américains. Tout le monde a peur. Les Américains, ils ont une armée très très puissante. Tout le monde a peur des Américains. Mais ils aident quand même. Bonjour. Les Algériens, entre nous, on se tire dans les pattes. Salara, j'aime pas les Kabyles, j'aime pas les Arabes. Attendez, les amis, 2 secondes, on va prendre avec nous la paix éternelle, 5 minutes. Et après, que la paix soit sur vous et sur nous tous. Amin. Mais franchement, on est en 2024. Dire que moi ça me, je suis désolée, hein, j'ai jamais intervenu sur le live, mais là c'était plus fort que moi. Je suis pas à dire, je suis loin d'être. Aujourd'hui, personne ne sait qui connaît la religion musulmane de A à Z. C'est impossible. On ne sait pas. On y croit profondément. Rasoul aussi, on y croit profondément, mais personne ne l'a vu. N'importe quoi, franchement. Personne ne l'a vu pour dire quoi que ce soit. Si. On peut pas laisser des gens. Oui, je suis d'accord, mais il y a des manières de le faire, madame. Il y a des manières de le faire. Voilà. On peut, là, il Elle fait passer pour une Kabyle. Pardon. Il avait cette démocratie que vous, on n'avait pas. Il avait cette démocratie de parler avec les juifs. Il faisait des affaires avec les juifs, avec les chrétiens, il faisait tout. Avec intelligence, avec le dialogue. Nous, on devrait faire pareil. Si on veut vraiment s'approprier à l'islam, on doit suivre son tour. Il faut la dégager. La ADL, il faut qu'elle dégage. Non, je suis pas pour la dégager. Mais créer des ponts, justement, de compréhension. Tu peux la dégager. Mais moi, qui va chez moi, elle est bienvenue. Là, comme ça, le message est passé. Non. Ben oui, mais non. Il faut justement au contraire. Alors, sur l'islam, il a dit vaut mieux être près de ses ennemis que loin. Non, mais ça, c'est pas des amis, ça. C'est pas la nôtre. En tout cas, elle est bienvenue chez moi. Alors, elle viendra débattre. Qui met du filouf sur le Coran, elle est bien. Vous trouvez que c'est quelqu'un de. Qu'est-ce qu'il faisait?
Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce Elle qu'il boit faisait de comme l'alcool, médecin? elle boit de l'alcool et elle touche le Coran. Écoute-moi, écoute-moi. Omar ibn al-Khattab, il faisait quoi avant de devenir musulman? Ça, c'était au temps des prophètes. Ça, Ouais, wesh, non, arrête de dire n'importe quoi. C'est la nature humaine. Les gens pensent d'une certaine manière, ils changent. Mais qu'est-ce qui les fait changer? Ce sont des découvertes, ce sont des visions, ce sont des choses. Creuser, chercher, En tout cas, leur donner l'opportunité de connaître notre religion sur des bonnes bases, mais pas avec ton approche qui rejette les gens. Moi, je vous dis, la Adélien, Wallah l'Adim, qu'elle va très très mal finir. Allah, il l'a maudit. C'est mort pour elle. Elle rentrera jamais dans Ouais, l'islam. non, Elle aura c'est que la malédiction, toi, t'es Dieu. Elle aura que la malédiction. Je te dis quelque chose, la malédiction, elle va se retourner contre toi parce que tu viens. Non, pas du tout. Pas du tout. Écoute-moi, tu vois ce que t'es en train de dire là? T'es en train de. Non, mais tu vois, t'es Écoute-moi. Tu me laisses terminer ce que je vais te dire. Tu vois là, t'es en train de te mettre dans la même darija que Rabbi subhanahu wa ta'ala. Tu as l'orgueil, Ria, tu as l'orgueil de croire que toi t'es bien guidé. Alors que tu ne sais pas. Tu sais pas jusqu'à la dernière minute de ton souffle, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute-moi. Non mais franchement. Ce que toi tu dis là, c'est grave. Parce que toi tu te mets au même stade que Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pire, c'est de l'associationnisme. Shirk billah. Et tu le fais comme ça en public, en croyant que t'es un vérité absolu. Non, écoute, moi j'ai des amis juifs, chrétiens, ils m'ont toujours respecté. Moi je suis pas d'accord avec ta manière de faire. Moi je suis musulmane et je te dis que je suis pas d'accord avec ta manière de faire. Ta manière d'apostasier les gens. La seule personne qui est en mesure c'est pas la personne entre guillemets, hein, vous avez compris? C'est Rabbi subhanahu wa ta'ala. Juste tant qu'il y a de la vie, jusqu'à ton dernier souffle. Tu vois celle que tu vois là, en train de boire de l'alcool et tout le bazar, tout ce que tu dis là, que tu es en train de dire sur elle. Demain, elle va mieux apprendre que la religion avec des autres personnes beaucoup plus open que tu ne l'es, avec beaucoup plus de science que tu ne l'as. Et elle va avoir une autre vision des choses, elle va être apaisée, peut-être que même elle deviendra musulmane, mais personne ne la force, hein. Elle va devenir peut-être une meilleure musulmane que toi. Et toi, un jour ou une minute avant ta mort, tu ferais billah, et t'auras l'enfer éternel. Tu ne sais pas. Non, écoute, elle a rien de. Elle n'est pas cette arrogance. Elle est payée par les sionistes. Elle s'est terminée. Voilà. Elle est pas bête, hein. Elle est pas bête, hein. Écoute, elle fait réfléchir. Moi, je l'ai entendue. Elle a des connaissances. Peut-être qu'elle en a bien plus que toi, je dirais. Mais il y a quelque chose qui fait que. C'est une vendue, une voyou. Elle raconte n'importe quoi. En tout cas, si tu la vois, dis-lui qu'elle est bienvenue chez moi. Donc, moi, si je la vois, je crache dans la gueule. Ah bah pas moi, tu vois. Moi, tu craches dans la gueule. Il n'y a pas de raison. Moi, je respecte. C'est ce que je parlais. C'est des gens comme toi qui nous portent préjudice. Ah non, pas du tout. Tu sais pourquoi? Parce que ta manière de faire, elle fait fuir les gens de l'islam. Ah non, pas du tout. Tu fais le travail du shaitan, en fait. Ah bah non, je fais pas le travail du shaitan. Pas ce comportement-là. Et elle fait pas le travail du shaitan. Hein, quand elle dit que notre prophète. Eh ben, sois plus intelligente. Que le Coran, il dit faut battre les femmes. Elle fait pas le travail de shaitan. La Bible aussi. Non, elle cherche à comprendre. Et elle provoque. Elle veut le débat. Mais le débat argumentatif. Non, en tout cas, écoutez, moi, voilà, je vous ai dit que, voilà, cette personne. Moi, je suis pas forcément d'accord avec elle, mais ta manière de faire et d'envoyer les gens, comme ça, moi, franchement, je suis pas non plus d'accord, même si t'es musulmane. Elle a 40 ans, la maman. Et alors? Elle a 40 ans. Et elle n'a toujours pas trouvé ta place. Est-ce que tu connais son vécu? Mais elle respecte personne. Mais regarde le peu de temps que t'es parlé, tu respectes même pas le fait que ce soit un être humain. Carrément. Faut pas qu'on te donne la guillotine dans les mains, tu vas oublier. Excuse-moi, parce que ça fait un petit moment que je te suis, et j'adore les débats avec toute clarté, avec toute transparence et intelligence surtout. Et j'aimerais bien que cette dame-là, tu l'invites vraiment. Moi, ça m'intéresse. Ouais, parce que moi, je l'avais déjà. C'est insupportable. Elle est bienvenue. Non, écoute, c'est pas votre live, madame, d'accord? C'est celle qui, c'est chez elle, la madame Ambed, donc c'est elle de décider qui invite, qu'elle invite pas. On peut plus accepter ça. On peut plus accepter ça. Non, il faut des arguments. Voilà. Eh ben les arguments, elle a pas le droit d'insulter notre prophète, de nous insulter. Mais de quel droit voulez-vous interdire de dire, de quel droit? Elle a pas le droit. Donne-moi le délai, donne-moi le hadith, donne-moi le verset coranique. C'est comme si moi je vais aujourd'hui insulter les chrétiens, je vais leur dire, oh vous aussi, dans le temps, les athées on les brûlait à vif parce qu'ils étaient athées. J'ai pas le droit de dire ça, je suis désolée. Elle a le droit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la parole. Donc vous lui donnez raison. Je lui donne pas raison sur le fond de ce qu'elle dit, je lui donne raison sur le principe. Elle est libre. Rabbi nous a tous fait libres de penser ce qu'on veut. Et toi, tu es qui pour enlever la liberté aux gens? T'es qui? Maintenant, t'aimerais bien qu'elle respecte plus ton islam. Attends, écoute bien, attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. T'aimerais qu'elle respecte plus ton islam ou qu'elle voit les choses autrement? Et ben, sois un vecteur pour que les gens puissent comprendre ce que tu cherches à expliquer. Sois un vecteur positif. Et non là, envoyer les gens en enfer, si, ça, et les maudire comme t'es en train de faire. Tu rends pas service. Tu fais le travail de shaitan aussi paradoxalement ce soir. J'ai dit n'importe quelle personne qui insulte un prophète ou une religion, je pense que Dieu n'acceptera pas sa foi. Mais tu connais pas l'histoire du Coran et tu connais pas l'histoire. C'est tout. Autant du prophète et l'histoire de par quoi ils sont passés. Tu connais pas. Non, on parle pas comme ça, je suis désolée, on parle pas comme ça. On peut pas. Ça existe pas la peine. Ça existe pas la peine de mort si tu insultes le prophète dans le Coran. Je te mets au défi, celui qui met là, n'importe quoi là. C'est un avis de qui? D'être humain. De ulama qui ont pensé en leur temps. Et qui ont pris tout
et n'importe quoi, et on trahit pour certains les paroles même de l'islam. Vous suivez plus les avis, entre guillemets, des dires ulama qui n'ont même pas honoré nos propres érudites. Les ceux des premiers siècles, oui. Ceux des premiers siècles, oui. Et ceux d'après, c'est du khanté. Ils ont tous soit de la misogynie, de l'intolérance, ou bien c'est des ulama du pouvoir. C'est pour ça que je Vous préfère connaissez pas l'histoire de la civilisation je préfère les gens de l'Orient, je préfère les gens de l'Orient. Ils respectent l'islam. Inch'Allah, هذوك شغل الجنة là, c'est le Jinna TV qui te font miroiter là, Saoudia ou Liban. Inch'Allah, ils t'enlèvent pas ton passeport, oui, bien, ils vont te faire danser en Google danser. Ils respectent l'islam. اسمعي Ils respectent l'islam. Elle m'a dit, faut pas dire des horreurs comme ça sur le prophète et tout. Ah, ils vont pas te le dire, voilà. Tu m'excuses. Jamais tu verras un Palestinien ou un Égyptien ou un Saoudien insulter le prophète ou dire des horreurs sur le prophète. En tout cas, j'ai vu les Saoudiens laisser se faire massacrer les Gazaouis. Ça, je l'ai vu. Ils font pire que ça, ces gens-là, malheureusement. Moi, je préfère ils font pire que ça. Ils font des pactes avec le diable lui-même. Écoute, moi, je préfère le Moyen-Orient que les Maghrébins. Tu habites où, Hamouad? Tu t'appelles comment? Moi, je suis de Tlemcen, voilà. Mais tu es où? De Tlemcen, je suis de Bel Air. Mais tu es là-bas, tu vis là maintenant? Non, je vis en France, moi. Ah ouais, d'accord. Inch'Allah, tu vas aller là-bas. Mais j'ai été là-bas, j'ai vécu 9 mois là-bas. Voilà, peut-être qu'ils font la danse orientale, peut-être qu'ils sont dans la misère et tout, mais la religion, ils la respectent. Je suis désolée. Ils ne respectent pas l'islam. Sans arrêt, ils attaquent. On veut pas de si. Mais pas de France. Non, je suis non. Pourquoi tu veux te torturer? La France, c'est un pays qui m'a donné de l'éducation, qui m'a donné du travail. Pourquoi la France? La France, c'est un beau pays. Je te parle de la racaille. Oui, mais la France, elle t'a appris aussi normalement à avoir un discours démocratique. Non, mais pas avec Adélia. L'école française, elle t'a appris ça aussi. C'est même pas l'école française. L'islam, il est démocratique à la base. La nature humaine aime dominer. À la base déjà. Quand les Maghrébins ils vont arrêter de dire, nous, on n'est pas des Arabes. Nous, moi, je suis pas arabe, c'est factuel. Voilà. Oui. Mais écoute, je suis musulmane. Écoute, je suis musulmane. Voilà. Moi, je suis musulmane. Ouais. Je suis pas arabe. Eh ben moi je suis algérienne arabe et je suis fière d'être algérienne arabe parce que les Kabyles m'ont rien appris. Ils m'ont rien appris les Kabyles. Je suis pas arabe. À chaque fois que je parle avec je suis fière d'être franco-algérienne musulmane. Ça va? Voilà. Et je suis pas arabe. Il faut pas oublier l'islam, c'est universel. C'est pas que les arabes ou les. L'islam, c'est universel. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Il est partout. Non, mais je suis arabe et je suis fière d'être arabe. Je vais répondre à ce qu'il dit, Popoy. Tu dis souvent aux autres ton islam, t'es musulmane ou pas? Je suis musulmane. Mais l'islam qu'elle est en train de nous vendre là par son intolérance, c'est pas mon islam. Alors bien sûr, la Delia, vous la défendez parce que elle je défends le principe que cette dame a le droit de parler, est libre et elle a le droit de pas être d'accord. Ensuite, elle fait des erreurs d'analyse, mais en fonction de ce qu'on lui met sur la table, sur la main. D'accord? Voilà. Tout simplement. Et ça, pour enlever les ambiguïtés ou avancer. Pour se comprendre sur l'essentiel, il faut mettre en place, il faut pouvoir mettre en place une manière de, il faut pouvoir mettre en place une opportunité de discuter ensemble. Comment ça? Vous avez vidé l'Algérie, Bouteflika, c'est un bon culture, vous l'aviez insulté. Awari Boumedienne, vous l'aviez insulté. Vous aimez personne, vous aimez qu'entre vous, vous êtes des hypocrites. Écoute, dis-moi. J'ai écrit un livre. Regarde, écoute, est-ce que tu lis? Fais 3 www.orp.pe, tu vas sous l'onglet liste, tu vas voir un peu ce que j'ai fait. Et j'ai un lien en orange de le livre que j'ai écrit qui s'appelle La Muse droit de réponse. Le tome 1 et le tome 2. Le tome 2, il est en numérique, tout ça c'est gratuit. Tu peux le lire. Et là je parle de l'Algérie en profondeur. Les Habkis viennent bien de la Kabylie. Moi je vous le dis, d'accord? Mais tu m'as énervé, tu vois que je suis pas parfaite. Je suis pas une musulmane, machallah. Et je me revendique pas comme musulmane, machallah. Mais le fait que tu dis sur les Kabyles, ce que tu es en train de dire, c'est dans les socialistes. En tout cas, الاستعمار بيتم في الجزائر